L'info écho avec Capital. On commence avec les arnaques en vogue sur les aires d'autoroute. En Haute-Garonne, la gendarmerie met en garde les vacanciers contre un type d'arnaque de plus en plus répandu, l'arnaque à l'irlandaise. Le principe est simple et bien rodé. Une personne vous approche alors que vous stationnez sur une aire d'autoroute. Sous le choc, elle vous raconte dans un anglais parfait qu'elle et sa famille viennent de se faire dépouiller et vous demande de lui avancer de l'argent. Pour vous rassurer, elle vous montre sa plaque d'immatriculation britannique et vous donne son adresse et son numéro de téléphone, des éléments en général convaincants. Sauf qu'une fois tombé dans le piège, vous ne reverrez plus jamais votre argent. Les gendarmes conseillent donc de prévenir les autorités locales si vous rencontrez une telle mésaventure. Le chiffre du jour, 177 000 €, c'est la somme versée par erreur par une banque à un habitant de Bagnols-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Sauf que l'homme a disparu avec l'argent depuis 2017. Il lui a pourtant été demandé de le restituer, ce qu'il avait accepté de faire au départ. Mais la banque et l'entreprise à l'origine du virement n'ont jamais reçu un centime. Lorsque la justice décide d'ordonner une saisie sur le compte du Français, il est déjà trop tard. Depuis, personne ne sait où se cache cet individu. La justice l'a condamné par contumace début août à une peine de prison de 10 mois ferme. Le prochain coup de gueule pourrait bien être poussé par les utilisateurs d'Instagram. Le réseau social vient d'annoncer qu'il mettait fin à sa collaboration avec l'entreprise Hyper, spécialiste du marketing et partenaire publicitaire du réseau. La société a siphonné les données personnelles de plusieurs millions d'utilisateurs d'Instagram en collectant et stockant notamment les données de localisation et les biographies. Elle enregistrait également les stories, ces posts qui disparaissent au bout de 24 heures. Ces informations étaient utilisées pour créer des profils détaillés sur les centres d'intérêt des utilisateurs d'Instagram, ce qui permettait à Hyper de proposer des publicités toujours plus ciblées. Instagram a toutefois considéré que les actions de l'entreprise violaient ses politiques et a donc modifié une partie de sa configuration pour éviter que le problème ne se reproduise. On termine avec le scandale qui éclabousse Foxconn. Le plus gros sous-traitant mondial de produits high-tech est accusé depuis plusieurs jours d'avoir employé des mineurs pour fabriquer les enceintes Alexa d'Amazon en Chine. Ces jeunes étudiants, âgés de 16 à 18 ans, auraient fait de nombreuses heures supplémentaires et auraient travaillé de nuit. Foxconn dénonce le laxisme du personnel encadrant de son usine chinoise, les stagiaires de cet âge-là n'étant autorisés qu'à travailler la journée et sans effectuer d'heures supplémentaires. Dans un communiqué, Amazon a condamné les pratiques de son sous-traitant et a annoncé mener une enquête sur place ainsi que des audits. En Chine, Foxconn est le plus gros employeur privé et compte 1 million de salariés. C'était l'info écho avec Capital.